Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur le thème de l'automatisation. Je suis Sarah Cantari, responsable digital marketing chez Yogan Rich France et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Nous aborderons le thème de l'automatisation des entrepôts. Aujourd'hui, Yogan Rich, en tant que pionnier de l'intralogistique et expert dans les solutions automatisées, vous apportera dans ce webinaire toutes les réponses pour trouver le meilleur équilibre entre vos flux manuels et vos flux automatiques. Pour aborder un peu plus en détail le thème du jour, je serai accompagnée par deux experts, Alexandre Andrieux et Alexandre Jordan. Et avant de donner la parole à nos experts, petite information concernant d'éventuelles questions que vous vous poseriez pendant l'intervention de nos experts. Vous pouvez les poser en bas à droite de votre écran dans l'espace chat dédié et nous y répondrons en fin de session, en fin de webinaire pour une session questions-réponses. J'invite dès à présent nos experts à nous rejoindre et à se présenter. Bonjour Alexandre Jordan et bonjour Alexandre Andrieux. Oui, bonjour Sarah, bonjour à tous. Donc, je suis Alexandre Jordan, en charge du développement commercial pour la région Grand Est de la France, de la partie logistique système, qui regroupe 4 métiers, donc tous les systèmes de stockage, les structures, la partie chariot allée étroite, les chariots automatisés, donc les fameux AGV, et la partie projet, donc magasin automatisé, avec la partie informatique, donc toute la partie IT. Oui, bonjour Sarah, bonjour à tous. Alexandre Andrieux, je suis en charge du développement commercial en France sur l'activité AGV. Alors, l'augmentation des références, le besoin de réactivité, l'amélioration du taux de service a amené les industriels, les logisticiens à repenser l'automatisation, à considérer l'automatisation dans leur organisation, dans leur propre optimisation. Pour s'adapter à l'évolution de ce marché, on a dû innover en proposant des solutions intralogistiques de plus en plus flexibles, de plus en plus agiles, et vous verrez tout au long de cette présentation, de plus en plus évolutives. Alors évidemment, par retour d'expérience, l'automatisation complète des processus, le fameux magasin full automatique, est rarement la solution la plus optimale. Et c'est souvent un mixte manuel automatique qui doit cohabiter pour avoir une pertinence économique, technique sur cette partie-là. Il nous faut envisager donc la mécanisation, l'automatisation par étapes et accompagner le client dans son déploiement au rythme de ses besoins, au rythme de l'évolution du marché. Alors bien sûr, on va voir où positionner ce curseur. Chez Yogan Rich, on parle de juste automatisation qui consiste en fait, après une analyse des modes de fonctionnement, de voir le meilleur compromis dans cet accompagnement. Ce changement de cette réflexion a été en grande partie poussé par des bouleversements de consommation. Et je vais laisser Alexandre vous présenter cette évolution. Oui, tout à fait, on peut le constater sur ce slide. Nous constatons tous une évolution dans nos modes de consommation, hein. Nous souhaitons être livrés toujours plus rapidement avec des produits toujours plus personnalisés. Il y a un graphique que l'on peut voir sur la partie gauche de l'écran. On voit bien l'évolution et la tendance, comment l'industrie qui était à l'origine production artisanale est passée par la suite à une production de masse et maintenant ce qu'on appelle la personnalisation en série, donc de par la production de masse, comment customiser le produit afin qu'il soit personnalisé en fonction de la demande des consommateurs. Donc tout ça a des impacts à la fois dans les unités de production, mais également sur les entrepôts logistiques. On constate des machines de plus en plus agiles, de plus en plus rapides, beaucoup de changements d'OF, d'ordre de fabrication, avec des temps de nettoyage dans les usines de production de plus en plus courts. Donc tout ça va avoir tendance à tendre les flux, à amener des notions de réactivité, de simultanéité des flux, avec des flux intralogistiques toujours plus rapides. Et du côté logistique, un besoin de densifier les stocks pour avoir ces matières premières et ces articles de conditionnement à disponibilité dans les stocks, avec plus de références, des tailles de lot également de plus en plus courts. Donc tout ça amène une transformation et un chamboulement des flux intralogistiques. Quand on parle d'automatisation, il faut bien réfléchir autour de trois grands métiers que nous allons voir sur le slide suivant.
Oui, les trois grands métiers. Alors, on a appelé ça les modules. Alors, vous les connaissez en partie, hein. Le premier, effectivement, les équipements fixes. Peu importe d'ailleurs qu'on soit sur un magasin manuel, semi-automatique ou entièrement automatisé, vous allez voir juste que c'est où on met le curseur dans ces différents modules. Donc, le fameux module fixe, alors vous le connaissez tous, hein, pour une grande partie, c'est toute la partie structure, donc tous les systèmes de stockage, que ce soit des palletiers pour de la palette, que ce soit pour du carton, que ce soit pour du bac, donc tous les systèmes de stockage. Vous avez ensuite toute la partie convoyeur qui vient physiquement bloquer le flux et évidemment toute la partie aussi automatisée, c'est-à-dire un magasin automatique, un transstocker ou un mini-load pour des petites charges va venir bloquer. C'est tous les équipements qui viennent bloquer le flux. Vous avez ensuite toute la partie équipement mobile et tous ces applicatifs. Et là aussi, vous les connaissez, évidemment, c'est les chariots. Donc, que ce soit des chariots frontaux, que ce soit des chariots rétractables ou d'autres types d'applications avec des préparateurs grande hauteur, c'est toute la partie chariot. Et ces applicatifs, ça va être la possibilité, évidemment, de venir les automatiser. Et le troisième module, c'est le module, la partie informatique. Alors la partie informatique, la partie importante, hein, alors on a noté effectivement WMS, le Warehouse Management System, c'est le système qui va gérer, qui va avoir la gestion du stock, de l'entrepôt et de toutes les règles liées à l'application de l'industriel ou du logisticien. Et vous avez également le WCS qui va être le Warehouse Control System qui va, pour faire simple, qui va transformer les ordres en ordres mécaniques pour la robotique, pour la partie automate. Donc, ces trois modules vont être importants dans cette application et on voit bien que ça va être le niveau dans lequel on va aller qui va permettre de passer d'un magasin manuel semi-automatique à un magasin automatique. Maintenant, la prochaine partie, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre de l'automatisation. Et là, pareil, on a trois modules qui sont des modules évidemment importants. Le premier, la productivité. La productivité, le premier module, puisque ces magasins-là ont souvent un besoin de retour sur investissement. On part rarement sur un magasin automatique s'il n'y a pas de retour sur investissement, sauf certains cas particuliers. Par la réduction des coûts de production, évidemment, par son augmentation de capacité de stockage, puisque les magasins automatiques, on a la possibilité de monter beaucoup plus haut que des solutions manuelles. Donc, ça peut être très intéressant pour un client qui a un problème on va dire, de surface, de foncier sur son terrain. Ça lui évitera peut-être de déménager. Évidemment, une augmentation, comme a expliqué Alexandre, avec ces chamboulements de mode de consommation, donc des flux d'entrée et de sortie toujours de plus en plus importants, donc une forte croissance. Et répondre, et ça on va y revenir tout au long de cette présentation, répondre également à un manque de personnel qualifié, notamment sur des zones géographiques qui peuvent être un peu plus compliquées sur un déploiement. Donc ça, c'est le premier module qui va être la partie productivité. Vous avez un second module que va être la qualité. Et ça, la qualité va avoir également un intérêt. Ça va permettre aussi de clarifier les processus. Alors, clarifier les processus, ça peut être, on va en parler aussi tout au long de cette présentation, ça va être d'enlever toute cette partie gestion papier et d'avoir quelque chose qui permet d'éviter les erreurs de translation, de présentation. Donc, toute cette partie clarification avec une amélioration toujours de plus en plus importante de la traçabilité. Donc, la partie informatique va prendre le relais sur cette partie-là. Donc, on a besoin d'une partie traçabilité de plus en plus forte. La qualité, ça va être aussi le moyen de rationaliser toute la partie support, toute la partie charge. Donc, d'éviter d'avoir différents types de charges, différents types de supports, de palettes, de cartons. Ça va permettre aussi d'augmenter l'ergonomie. L'ergonomie dans des postes de travail, ça va éviter tous ces fameux soucis de TMS, de troubles musculo-squelettiques, qui ont un impact fort pour un industriel ou pour un logisticien. Donc, toutes ces raisons vont effectivement être un point fort sur l'automatisation. Et vous avez une troisième partie qui est la flexibilité.
la flexibilité qui est de plus en plus importante parce que on se retrouve de plus en plus sur une urgence de flux, avec des flux qui sont de plus en plus forts, avec des contraintes de saisonnalité, avec des pics d'activité qui sont forts et effectivement qui permettent, qui sont compliqués de mettre en œuvre dans des zones géographiques avec euh, des moyens humains. Donc la partie flexibilité, la partie automatisation va permettre de gérer ou de gommer une partie de ce problème-là. L'optimisation des surfaces, l'optimisation effectivement des volumes et la création forcément de nouvelles fonctionnalités parce que l'évolution fait qu'on a besoin d'avoir un système de plus en plus évolutif, qu'on en parlait, de plus en plus agile. Donc, on va pouvoir effectivement anticiper cette évolution du marché. Donc, chez Yugenrich, nous, on s'appuie sur 7 critères qui nous permettent d'identifier ce besoin d'automatisation et je vais laisser effectivement Alexandre commencer à présenter ces critères. Oui, effectivement, Alexandre, merci. Donc, chez Jungenrich, nous appuyons sur 7 critères pour cerner un potentiel automatisation. Alors, il ne faut pas remplir l'ensemble de ces 7 critères, mais ce sont des bons indicateurs pour nous dire là, il y a un potentiel d'automatisation. Le premier, c'est le degré de standardisation. Quand nous rencontrons un industriel ou un logisticien, où les flux sont constants, sur des charges standardisées en palette 800, 1200, là, on se dit qu'il y a un potentiel d'automatisation. Alors le deuxième facteur, ça va être le nombre de références. Évidemment, on peut imaginer que plus on a de références, plus on a de risques d'erreur sur un entrepôt. Donc forcément, ça va être un critère important. Les risques d'erreur ont un coût hein, pour la société. Ils ont un coût effectivement financier, ils ont ainsi un coût d'image pour l'industriel. Donc effectivement, les erreurs, le nombre de références va être un critère important sur le fait d'automatiser. Le troisième critère sont les coûts logistiques. Alors, par exemple, certains logisticiens ont des cadences telles dans un entrepôt qu'augmenter le nombre de personnel peut avoir un impact négatif sur la productivité. Plus on met de monde sur une même surface donnée, plus ça peut baisser la productivité. Donc là, dans ce cas-là, l'automatisation peut permettre d'absorber des flux supplémentaires sur une même surface donnée. Oui, alors le quatrième critère, même si tout à l'heure on l'a évoqué, ça va être le manque de lisibilité des processus. Euh, des zones entières, quand on voit effectivement un préparateur partir avec son papier, sa liste de préparation, sa liste de courses, on peut imaginer que ça va générer effectivement des problèmes. Euh, des problèmes sur le traitement, sur la structure de ces commandes. Et un nombre croissant de collaborateurs va encore plus amplifier ce phénomène-là. Donc, on va effectivement, on va lister, on va regarder tous ces processus cachés, puisque évidemment, le manque de lisibilité, c'est aussi ce problème de processus cachés sur un préparateur qui, par exemple, va préparer sa commande, évidemment, mais va assembler son carton, va aller chercher sa palette, va filmer sa palette. Et tout ce manque de lisibilité et toute cette analyse va nous permettre effectivement de rationaliser ce critère-là. Le cinquième point, le moteur de croissance. Alors, ça va être des gens qui veulent soit développer un nouveau produit ou se lancer dans une nouvelle activité. On le voit actuellement beaucoup dans le e-commerce. À ce moment-là, pour garantir le succès de cette nouvelle activité et le développement, vont directement réfléchir à automatiser ce process. Alors, le sixième point, on l'a aussi, on en a parlé, c'est effectivement le manque de personnel qualifié. Il est de plus en plus difficile de trouver du personnel qualifié pour exploiter des magasins manuels avec tous les problèmes d'ergonomie qu'il peut y avoir derrière. Euh, donc forcément, ce problème de main-d'œuvre, qui est lié également à des problèmes de saisonnalité, de flux d'activité, va être un critère important sur l'automatisation. Et le dernier point, ce sont les solutions logistiques pour le secteur. Ce que l'on peut constater, c'est que quand un secteur d'activité commence à s'automatiser, c'est l'ensemble du secteur qui va s'automatiser. On a pu le voir. Alors,
quelques années, hein, que ce soit dans l'embouteillage ou dans le domaine cosmétique, quand certains commencent à s'automatiser, c'est l'ensemble de la profession et de ce secteur qui va s'automatiser. Alors chez Jung Henrich, nous pensons donc à la juste automatisation et où positionner le curseur et comment accompagner l'automatisation pas à pas, ce que l'on va voir sur le slide suivant. Oui, merci Alexandre. Oui, effectivement, on l'a évoqué. On est rarement sur un magasin full automatique. Il faut savoir que c'est des applications qu'il y a très très peu, puisque très compliqué à mettre en place. On est plutôt sur une analyse des différents flux. On en reparlera tout à l'heure. C'est les fameux quick wins, les petites victoires qui permettent de trouver les points qui vont avoir un intérêt économique, un intérêt pour la société, à peut-être gagner du personnel pour venir le repositionner sur quelque chose de plus qualifiant et de plus valorisant pour la société. Donc ça va passer évidemment par une analyse du process du client et regarder toutes les étapes qui vont être importantes sur la possible automatisation en prenant en compte toujours le fait que forcément l'activité va évoluer. On essaie d'avoir des projections, donc il faut réussir à prendre en compte tous ces critères-là et d'évolution pour pouvoir être le plus pertinent sur cette solution automatisée ou semi-automatique, en tout cas, de pouvoir voir cette évolution dans le temps. Et on a une application, et on va voir par cette vidéo d'un partenaire en Italie, Conad, qui reflète assez bien cette problématique. Alexandre, ton micro. Oui, effectivement, donc cette vidéo qui illustre bien l'automatisation étape par étape, hein, donc la société Conad, qui est le numéro 2 de la grande distribution en Italie. Le projet s'est déployé sur 5 ans. Et comment nous l'avons accompagné justement dans cette solution et où positionner le curseur entre l'automatique et le manuel en fonction de la pertinence d'automatiser. Donc on le voit sur cette vidéo. Donc sur des flux, des transferts horizontaux, des flux plutôt à faible cadence, là la préconisation lors de l'analyse a été d'automatiser par des systèmes AGV. Donc on va prendre les charges, gérer des buffers, des stocks tampons, créer de l'accumulation. On a fourni également des armoires verticales avec toute la couche informatique, le WMS qui va piloter l'ensemble pour le stockage des cartons. On a fourni également tout le rayonnage et les chariots série. Donc là, lors de l'étude, on a vu que certains flux, il n'y avait pas de pertinence dans l'automatisation. Donc c'est des flux qu'on a préconisé de traiter manuellement. Et par contre, sur les gros volumes, donc tout ce qui est embouteillage, tout ce qui est le tissu, là, la préconisation lors de l'étude, ça a été de positionner des transstockers. Donc, il y a trois transstockers qui sont en capacité de traiter jusqu'à 180 palettes par heure et qui peuvent... Alors là, dans le stock, on a 43 000 palettes et ces magasins-là peuvent monter jusqu'à 28 mètres. Les transstockers montent à 28 mètres. Donc là, automatisation de ces stocks, les gros volumes, la grosse cadence. Donc là, on peut apercevoir nos transstockers automatisés. Tout le système de convoyage, manutention, également fourni par Jung Henrich, un poste de déhoussage ou de débanderolage pour qu'après, on puisse automatiser le picking. Sur ces références-là, il y avait une grosse activité picking essentiellement à la couche. Donc pour améliorer la productivité et améliorer également la pénibilité, on a préconisé d'automatiser cette tâche. Donc là, on vient piocher sur 52 palettes pour constituer les commandes et le picking. Avec tout le réseau de convoyage qui va permettre de gérer cette activité picking. Et en sortie, on retrouve la préparation des expéditions. Donc là, une solution semi-automatisée pour pas surdimensionner l'application automatisée. On a lissé la préparation des expéditions, donc environ 1000 palettes, une trentaine de camions. Ça nous permet de lisser cette préparation des expéditions et de pas surdimensionner l'activité automatisée. Donc là, on voit bien les caristes qui viennent déposer les palettes et après directement charger leur camion. Donc là, cette vidéo illustre bien justement toute l'étude que nous avons pu faire, l'accompagnement, où positionner le curseur entre le manuel et l'automatisation.
en fonction de la pertinence des flux et adapté également aux capacités financières de nos clients. Alors, quand on étudie ce type de projet, il y a quand même trois clés de succès pour ce type d'application. Oui, merci Alexandre. Oui, c'est vrai que les clés de succès, et là on le voit bien sur la vidéo qu'on vient de voir de Conad, avec des applications qui cohabitent, à savoir des systèmes manuels, des systèmes semi-automatiques, des systèmes automatisés. Ça va être d'identifier le potentiel à l'automatisation. Ça va être d'accompagner le client, de faire une analyse de ses process pour voir qu'est-ce qu'on va automatiser, comment on va l'automatiser et dans quel délai on va l'automatiser. Puisque, évidemment, il ne faut pas oublier que un magasin automatisé, il faut se projeter sur son évolution, mais on ne peut pas se projeter à 15 ans, à 20 ans, puisque l'investissement doit suivre aussi le besoin du client au moment T. Donc, on va être obligé d'avoir un magasin qui doit s'adapter à cette évolution, à ce nouveau besoin du client. Donc, comme j'en parlais tout à l'heure, les fameux quick wins, donc c'est effectivement les points, les petites choses qui ont un impact fort chez un client. Donc, vous en avez certains que vous connaissez, sur lesquels on travaille assez rapidement. Ça va être le déplacement de charges dans un entrepôt ou chez un industriel, qu'on va réussir à régler avec peut-être des solutions de chariots automatisés, des AGV, qui vont avoir un retour sur investissement rapide et qui vont éviter d'avoir des caristes qui font du roulement et qu'on va pouvoir déployer sur une activité à valeur ajoutée un peu plus intéressante pour le client. Donc, je dirais que ce qui est vraiment important, c'est cet accompagnement à avoir du concepteur pour comprendre les besoins et comprendre l'évolution que veut faire l'industriel, que veut faire le logisticien, pour l'accompagner au mieux dans cette partie-là. Alors évidemment, on a mis toujours ce triptyque dessous. La performance de l'interface, évidemment, ça va être d'utiliser les bons moyens, évidemment, que ça soit sur la partie mécanique, que ça soit sur les chariots. L'expertise du concepteur, c'est ce que je vous disais, c'est effectivement de pouvoir comprendre et d'accompagner l'industriel ou le logisticien dans sa projection, dans son futur, et les performances du système. Donc tous ces critères-là, effectivement, sont importants. Ce qui est important, ça sera la capacité à l'accompagner, à accompagner le client sur l'ensemble de l'offre, dont on va voir effectivement une rapide présentation avec Alexandre. Oui, tout à fait. Donc l'ambition du groupe Ungenrich, c'est d'avoir une capacité à 360 degrés, d'être l'interlocuteur unique qui va vous permettre justement de vous accompagner du début jusqu'à la fin, tout en nous engageant sur un résultat final. Donc depuis le conseil, vous accompagnez dans l'élaboration de la phase avant-projet, comprendre les flux, les cartographier, vous accompagner sur la préconisation des systèmes à adapter, est-ce qu'on automatise, est-ce qu'on reste en solution manuelle ou semi-automatique, et également de vous proposer le financement adapté à vos capacités. Donc ensuite, après ça, il y aura évidemment toute la partie implémentation et intégration. Donc ça passe par tous les systèmes de stockage et tous les systèmes de structure, que ce soit pour la palette ou pour le bac ou pour le carton ou pour les charges longues d'ailleurs. Vous avez ensuite évidemment toute la partie transitique avec les chariots qui soient d'ailleurs en mode ou manuel ou en mode automatique. Et vous avez ensuite toute la partie logicielle et informatique, donc toute la partie IT. Pour mettre tout ça en musique, effectivement, je dirais que la partie informatique va être un petit peu le chef d'orchestre de tout ce magasin-là. Et le dernier point très important, tout l'aspect service client, que ça soit en termes de pièces de rechange, maintenance, que ça soit préventif ou correctif, toute l'assistance, l'accompagnement, et également dans la modernisation et l'optimisation des systèmes qui vont vivre avec vous pendant de nombreuses années et qu'on doit faire évoluer au fil de l'eau. Merci Alexandre Jordan et merci Alexandre Andrieux pour nous avoir partagé, toujours avec passion, toutes les étapes pour passer le pas de la juste automatisation. Le sujet a fait réagir nos participants du jour. Nous avons reçu quelques questions. Alors, nous avons une première question de Benoît. Doit-on avoir un minimum de flux pour penser automatisation?
Alors, pour répondre à cette question, je dirais que non, on a des clients qui ont des flux assez faibles et qui peuvent positionner un ou deux AGV et des gens qui ont des très grosses cadences où là, on va déployer des dizaines d'AGV. Donc, je dirais que le critère de pertinence, c'est pas la volumétrie, mais on va plutôt être sur le temps d'ouverture. À partir du moment où il y a des flux qui sont constants et qui vont être répétitifs sur des temps d'ouverture en 2/8, en 3/8 ou voire en 5/8, hein, avec les samedis, dimanches, là, ça peut avoir de la pertinence d'automatiser, quel que soit le volume. Après, en fonction des cadences, on positionnera l'équipement le plus adapté pour répondre à la problématique. Très bien, merci Alexandre. Alors, une autre question de Magali. Quelle est la démarche avant projet? Quelles sont les données d'entrée? Oui, c'est vraiment une étape importante, la consolidation des données d'entrée, afin que nous puissions vous apporter la meilleure solution appropriée. Alors, la première étape, je pense que c'est de bien cartographier l'ensemble de ces flux, bien nous communiquer les cadences horaires sur l'ensemble des flux, bien identifier les cadences pics, des cadences moyennes, horaire par horaire, sur des créneaux bien identifiés. Ça va être important qu'on puisse identifier la solution la plus appropriée. L'autre étape, ça va être de bien cartographier tous les formats de palette possibles que vous avez, voir aussi s'il y a un potentiel de rationaliser ces formats de palette. Des fois, on se retrouve dans des configurations où on doit gérer les matières premières, les articles de conditionnement avec des formats de palette divers et variés. Ça peut être intéressant de se poser la question pour standardiser et rationaliser ces formats de palette. Ça, c'est des données vraiment importantes avec effectivement tout l'environnement, avoir un plan d'implantation, ça c'est important, à jour, avec toutes les contraintes d'environnement. Et à partir de ça, ça va nous permettre de commencer l'étude et de vous accompagner dans votre projet. Super, merci Alexandre. J'espère que ça répond à la question de Magali. Autre question de Jean-Claude. Quels sont les critères d'automatisation de manière générale? Je vais répondre à Jean-Claude. Alors les critères, si on doit prendre les plus importants, ou en tout cas ceux qui me paraissent les plus indispensables, ça va être suffisamment agile. On en a parlé tout au long de cette présentation, effectivement, c'est d'être suffisamment agile pour s'adapter aux besoins changeants. C'est toujours ce qui fait peur dans l'automatisation, c'est cette fameuse projection et cette fameuse agilité, cette fameuse flexibilité pour continuer à accompagner l'industriel ou le logisticien sur un marché qui est en pleine évolution. Donc je dirais que cette partie-là va être la partie agilité, la partie flexibilité va être la partie la plus importante, de pouvoir automatiser au rythme des nouveaux besoins, parce qu'ils sont toujours changeants, des futurs utilisateurs. Donc pour moi, la partie la plus importante, ça va être la flexibilité, l'agilité. Très bien, merci beaucoup Alexandre. On va prendre une dernière question à la vue du timing. On va prendre la question de Bastien. Alors, je n'ai pas d'automatisation en place, mais je veux implémenter. Quelles seraient mes étapes? Je vais répondre à Jean-Claude. Ah, Bon, déjà, Bastien, il va falloir Bastien cette contacter. fois-ci. Ah, Bastien, pardon. Oui. Ah, Bastien. Donc, ça sera effectivement de nous appeler pour pouvoir faire cet état des lieux. Non, pour lui répondre effectivement de façon un peu plus sérieuse, ce qui va être important, c'est de faire un état des lieux et l'objectif qu'il attend de son entreprise et des moyens. Donc, c'est de savoir jusqu'où il veut aller et de faire cette analyse pour voir où c'est qu'il en est aujourd'hui. Donc, ça va être une première étape. Ça va être de choisir ensuite le bon outil pour automatiser, en sachant que l'humain reste toujours la clé de tout ça, hein. C'est-à-dire que nous, on est sur une automatisation pas à pas, où on n'est pas forcément sur du full automatique, parce que ce qui est important pour nous, c'est d'automatiser les process qui sont importants dans cette automatisation. Donc forcément, l'humain reste la clé de tout ça. Et la troisième chose, c'est d'avoir
comme la question précédente, hein, ça va être d'avoir un processus qui soit en constante amélioration, puisqu'on part sur un magasin qui va être là pendant des dizaines, voire 20 ans, voire peut-être plus. Donc il faut être sûr que cet outil soit adapté à pouvoir évoluer et à pouvoir être suffisamment flexible pour accompagner les modifications du marché et, comme on a vu, les modifications des modes de consommation. Donc j'espère que j'ai répondu à la question de Bastien. Merci beaucoup Alexandre et merci à tous binaires sur le thème de l'automatisation des entrepôts et de la juste automatisation. Merci à nos experts d'avoir répondu à notre problématique du jour. Si vous avez d'autres questions ou des besoins d'études sur votre site et vous vous posez la question de l'automatisation, n'hésitez pas à contacter notre service commercial au numéro qui s'affiche ou à nous contacter via notre site internet hugenrich.fr. Et en attendant d'avoir de vos nouvelles, nous vous souhaitons à tous une belle journée et à bientôt. Au revoir.